11e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Match spécial pour Elie Okobo de retour pour la première fois au Palais des Sports de Pau depuis son départ en NBA en 2018. En parlant de départ, celui des locaux est canon, le Slovène Gregor Hrovat trouve une brèche, 27-17 pour l'élan béarnais après le premier quart. L'Asvel ne panique pas et fait confiance à William Howard, shoot depuis le logo sans hésiter, puis rush pour traverser tout le terrain, 15 points, 7 rebonds pour l'ancien du Limoges CSP qui est en grande forme. Avant le retour au vestiaire, Brandon Jefferson commence à dégoupiller, le Texan dans un grand jour, adresse folle, mais auteur également de 9 passes, allez-hop pour Ndiaye ici. L'écart se stabilise autour des 10 points, Lyon-Villeurbanne sur son 6e match d'affilée à l'extérieur accuse un peu le coup mais ne baisse pas la tête. Antetokounmpo met de l'impact mais rien ne résistera au héros du soir, Jefferson, 31 points à 7 sur 10 à 3 points, 9 passes, 5 rebonds à 42 déval. Pau s'offre le double champion de France et s'installe dans le top 4. Cholet n'a plus gagné en Betclic Elite depuis le 6 novembre, un soir de derby face au Mans. À domicile contre Gravelines Dunkerque, CB est en tête après 10 minutes avant de subir de nombreux assauts. Ndoye formé ici obtient un joli drive. Les nordistes se régalent face à une défense très permissive, 25 points marqués dans le troisième acte, Kadji sur une claquette. Puis Brandon Taylor joue les artificiers, il déclenche au buzzer très longue distance, 55-68. Les bons efforts de Yohan Makoundou, auteur d'un double-double, 12 points, 11 rebonds avec pas moins de 5 passes n'y changeront rien. Cholet accuse un 8e revers en championnat. Largement battu à Pau le week-end dernier, Dijon retrouvait face à Nanterre son palais des sports. Forcément, Holston, comme un poisson dans l'eau, se met en évidence. Les Nantériens, en manque d'adresse en début de match, cherchent à mettre du rythme. Luc Fischer, 12 unités, est trouvé en bout de chaîne. En termes d'efficacité au tir, lui a vécu une soirée rêvée. Robin Ducoté, 20 ans, premier contrat pro, enchaîne les tirs primés et fait basculer la rencontre. Car malgré l'insistance en face du All-Star Wimbush, qui ramène son équipe sous les 8 points, le jeune Ducoté reste sur son nuage. 24 points, record en carrière avec un 6 sur 10 longue distance, 75-66, 5e succès pour la JDA qui retrouve confiance après 2 défaites. Le Mans face au Champagne Basket à Antares avec un Tashon Thomas tout de suite très dangereux, gros dunk à 2 mains devant ses supporters. En transition, c'est Neil Sacco qui lui répondra en fin de premier quart, 18-15. Le All-Star Thomas continue de martyriser l'autre cercle, dominant. Il terminera à 25 points, 7 rebonds et 6 passes. Les hommes de Cédric Hayes à moins 10 veulent absolument réduire l'écart avant la mi-temps et donnent tout. Jonathan Tabou, nouveau pigiste médical, a son rôle à jouer, 2 tirs extérieurs qui contribuent au retour au score de Chalon-Reims, avant finalement de complètement craquer en deuxième mi-temps. Les visiteurs ne mettront que 30 points contre quasiment 50 pour les locaux qui déroulent. Gauzin à la relance et le MSB s'amuse. Extra passe dans le petit périmètre et Tarpey termine 100-71. Le Champagne Basket dans la zone rouge. Après avoir démarré difficilement la saison, Orléans a retrouvé des couleurs, s'imposant coup sur coup contre Dijon et Le Mans. Pour autant, Limoges se présente en ville sûr de sa force. Demonte Harper, puis Hugo Ivernizzi contribuent au scoring, 10-19. Sauf qu'avec Warren, l'OLB peut très vite retourner des situations. Le meilleur marqueur de Betclic Elite se remet en mode. Tir fou et buzzers assassins, 47-37 à la pause. Privé de Nicolas Lang touché à la cheville, le Limoges CSP est maladroit à 3 points, 5 sur 21 mais reste 51% de près. Sauf que les locaux, eux, sont à 70%. Ndoye, bien servi par Davenport, avant que Warren n'en remette une couche. Le meneur fait la dictée à Massinberg. Et Massimo Cancellieri est colère. Score final 80-65. 3e succès de suite pour Orléans. À la Halle, Carpentier, Paris et Le Portel, 2 équipes qui ont grand besoin de victoire s'affrontent. Le promu vite mené s'appuie ici sur Bégarin, 7-13, face à des Portellois qui avaient des fourmis dans les jambes après le report de leur rencontre le week-end dernier. Olujobi est à droit, 11 points à 83% au tir. L'autre numéro 7 de la partie, O'Quinn, féroce comme à son habitude, doit s'employer. Au score, Paris à moins 10 en deuxième mi-temps, autour de Kamagaté. Mate cette taille de bras, poster, mais les nordistes restent concentrés et solidaires, passe Ductail au charbon, puis Mangin sur une pénétration gratuite. Les Vikings remportent cette bataille et respirent dans leur quête pour le maintien. Paris en revanche rejoint le Champagne Basket et Cholet dans la zone rouge. Après 2 larges victoires en Betclic Elite et en Coupe d'Europe, la GL Bourg veut confirmer sa forme semble-t-il retrouvée à Roanne. Sauf que la chorale rayonne en ce moment, Beran Meskel, puis Ronald March sur un backdoor va exploser, 25-14 à la Halle Vacheresse. Pierre Pelos, 19 points record de la saison, tente de porter les siens, joli travail au poste.
À la reprise, les Roannais ne lavent pas le pied et un homme prend feu, Johnny Beran Meskel, 3 tirs à 3 points de suite, 22 unités au total, bien accompagné par Jackson, 26 points dont 7 passes, 17 points d'avance, on se dit qu'il ne peut rien arriver à Roanne, d'autant qu'en face, le Niam a été exclu, mais Bourg lance un ultime comeback, impossible en revanche de pousser une prolongation, Roanne empoche une 4e victoire de suite. Le leader Boulogne-le-Valois avait l'occasion chez le promu Fos-sur-Mer d'accrocher un 10e succès consécutif, mais en début de match c'est les Bayers qui dictent le ton, Zach Peacock commence à danser sur le parquet, finition après spin, 22-19 après 10 minutes. Les Metropolitans 92 peu à peu se mettent en rythme et prennent l'ascendant, Michino signe un 30 déval, 19.8 passes. Malgré l'écart, le All-Star d'en face, Lassan Chroma, lui aussi fait ses stats et s'impose devant Cummings. La formation de Collet derrière est pleine de maîtrise, multipliant les courses et le jeu de transition. 98 points marqués au total, la meilleure attaque du championnat est dans ses standards et déroule, continuant de dominer. La 10e victoire est acquise et le club reste invaincu depuis la première journée. Dernière affiche, et quelle affiche! Dimanche au Rhenus, la SIG Strasbourg recevait Monaco et ça commence par de la violence. Morin abîme le matériel, 59-51 pour les Alsaciens dans ce milieu du 3e quart qui compte sur Robertson, le 2e meilleur en production à 3 points du championnat. Le All-Star, auteur de 23 points, réalisera pas moins de 5 interceptions dans la partie, arrachage de balles en règle, coast to coast, reverse layup pour finir. Monaco ne reviendra plus, Strasbourg est 3e de Betclic Elite à une longueur de son adversaire du soir. Au programme de votre 12e et prochaine journée, ça débute le vendredi 17 octobre, Champagne Basket Orléans, BCM Roanne, Le Portel Le Mans et Metz contre Paula Cortez. Samedi sur Sport en France, le derby entre Bourg-en-Bresse et Dijon. Dimanche, Monaco Limoges et Asvel Nanterre.